Alors, l'idée ici, c'est qu'on aimerait bien pouvoir travailler en Godot, qui est un outil de création de jeux vidéo. Comment on fait? On va sur Meta Horizon, ici. On dit qu'on veut rechercher un outil. On dit qu'on veut Godot, comme ceci. Godot. Ta ta ta. Et ici, vous pouvez constater qu'il y a une version de Godot. C'est jamais la dernière version, parce que les magasins sont jamais à la dernière version du jeu. Il faut aller sur Internet si vous voulez vraiment la dernière version, mais ça devient compliqué l'install si vous faites ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, donc il y a Get Application, cliquez sur OK, et une fois que vous avez accédé, que vous avez acheté entre guillemets gratuitement cette application, vous allez pouvoir la télécharger. Donc on va faire télécharger. Ici, ça va du coup lancer le téléchargement. Vous voyez que Godot est très très léger. Il faut évidemment que vous soyez connecté à Ethernet d'abord, hein. C'est 200 MO, c'est beaucoup plus lourd que sur PC. Sur PC, sur Raspberry Pi, c'est genre 66 mégaoctets. Mais ça reste extrêmement léger, hein. Donc ici, on attend que ce soit fait. Magnifique. Voilà, donc c'est en train de s'installer maintenant. Et donc il a téléchargé ce qu'on appelle une APK. Une APK, c'est un petit fichier qui permet d'installer les jeux, les applications. Maintenant, il l'installe. Parfait. Donc maintenant, vous voyez qu'on a Godot ici. Alors comment on fait pour le lancer? On va dans la petite icône ici avec les 9 petits points. Et puis ici, on va chercher dans les applications qu'on possède. Et il y en a une qui s'appelle ici Godot. On clique sur Lancer Godot. Il nous demande est-ce que j'ai l'autorisation d'accéder au fichier? Oui, parce que s'il n'a pas l'autorisation, on ne va pas pouvoir éditer, sauvegarder, charger des fichiers. Vous dites oui, oui, tu as accès à tout ce que tu veux. Magnifique. Maintenant, on a Godot. Alors, vous voyez les petites fenêtres, on peut les déplacer comme ça. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est déplacer Godot ici, comme ça. Magnifique. Et ensuite, ici, sur les coins, on va pouvoir cliquer et agrandir pour avoir un grand espace. Et voilà. Maintenant que Godot est prêt, on va pouvoir configurer le clavier, configurer la souris, et puis on va pouvoir commencer à créer des applications. Salut à vous et bienvenue. On a envie de pouvoir jouer et travailler à Godot dans le casque de réalité virtuelle. C'est magnifique, sauf que du coup, il nous faudrait peut-être un clavier et une souris pour mieux pouvoir travailler. Comment on fait ça? On va dans la petite horloge ici en bas à gauche du menu. On va dans Settings, qui va nous permettre d'avoir les préférences, et on va aller dans Bluetooth. Une fois qu'on est dans Bluetooth, ici, vous voyez que j'ai des appareils, et nous, on aimerait bien en ajouter un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on veut... on va laisser enfoncer ici pendant plusieurs secondes le bouton. Voilà. Ici, il va me dire, ah, bah, j'attends que quelqu'un me scanne. Donc, on va faire scan. Ça va chercher après les appareils. Et on peut voir mon clavier, le K380. Alors, moi, je vous conseille d'acheter un anglais et pas un français, pour vous habituer à taper en anglais. Mais bon, ici, il me met un numéro, donc on va le taper. Hop, hop, hop. 8, 0, 4, 7, 6, 8, Enter. Voilà. Maintenant qu'on a mis le numéro et qu'on a validé, on vient de pairer notre clavier. Donc ici, on va voir le clavier qui va apparaître. Si je vais ici, par exemple, hop, hop, soudainement, notre clavier fait partie des appareils qui peuvent taper. Bon, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est taper cette souris. Donc, je vais allumer la souris. Il va y avoir un petit bouton quelque part. Voilà. On va pousser pendant plusieurs secondes sur le bouton connecter. Ça clignote. On scanne. On voit ma souris. On dit qu'on veut la pairer. Oui. Et voilà ma jolie souris. Hop, hop, hop. Donc maintenant, vous pouvez constater que si je dépose mes manettes comme ceci, j'ai une souris. Et ici, je vais pouvoir taper. Alors, est-ce que c'est du QWERTY ou du AZERTY? C'est en QWERTY chouette. Donc moi, je préfère taper en QWERTY qu'en AZERTY, même si c'est un clavier AZERTY, parce que j'ai habitué du coup mes mains maintenant à taper en QWERTY. Donc je vais maintenant Hello World. Tada! On est prêt à travailler en Godot. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, on a vu comment installer Godot depuis le magasin. On a vu comment configurer le clavier et la souris. Maintenant, regardons comment créer un cube, un rond et un peu de lumière. Donc l'idée ici, c'est qu'on va pousser sur Créer. Et on va pouvoir ici choisir quel type de projet on veut faire. Hello Godot. Et ça va être notre premier projet qui dit Bonjour à Godot.
Où est-ce que ça va être stocké? Ça va être stocké ici sur votre, téléphone. Techniquement, si je me souviens bien, c'est dans Documents. Donc Documents, c'est l'endroit où vous allez avoir votre projet. Donc si vous voulez le récupérer depuis un ordinateur, il faudra aller à Documents sur la carte de votre, sur le câble de votre Quest. Est-ce qu'on veut mobile compatible ou, forward? Sur Raspberry Pi, je vous aurais dit prendre compatible. Mais étant donné qu'on est sur un téléphone, hein, bah, Quest 3, c'est rien d'autre qu'un téléphone avec une coque de plastique, des ventilateurs et tout ce qu'il faut. On va rester sur du mobile. Je préférerais compatibilité, mais je ne connais pas assez l'outil pour dire, compatibilité. Ici, Git, ça va nous permettre de dire que les fichiers sont sauvegardables si jamais on apprend et on utilise Git. Donc on va laisser Git. Et on va dire: «Crée-moi, ce joli petit projet». Et tada! Vous avez créé un projet en l'équivalent de 10-20 secondes. Alors que, basiquement, vous auriez pris Unity, vous pouvez aller vous faire une petite tasse de café, à votre santé, avant que, l'outil soit prêt. Me voilà, dans Godot. J'ai aucune idée comment Godot fonctionne, je suis vraiment débutant, j'ai commencé il y a 5 jours, mais en tout cas, je crois avoir compris, en tout cas, une base. Donc la base ici, c'est que ça, c'est un environnement 3D. C'est l'endroit où vous allez pouvoir déposer des choses. Ça, c'est l'endroit où vous pouvez déposer des fichiers et ça, c'est l'endroit où on va pouvoir gérer le niveau actuel. Quand on va rajouter des trucs, on va pouvoir aller les éditer ici pour dire: «Ah, je le veux un peu plus jaune, un peu plus gros, un peu plus petit, un peu plus ceci, un petit peu plus cela». Et ça, c'est plus ou moins la base. Ici au-dessus, on a 2D pour si on fait des jeux 2D, on a 3D si on veut voir la scène en 3D et on a script quand on veut coder des choses. Et quand on va faire play ici, on va se retrouver dans game où on va pouvoir voir le jeu en cours. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste avoir un cube, une lumière et faire play. Donc, première chose à faire, ça va être de créer une scène. Donc, on va faire créer un nouveau dossier qu'on va appeler projet. Voilà. Alors, je mets un underscore parce que dans Unity, mettre un underscore me permettait de trier le projet tout au-dessus ici, de le voir en premier. Dans projet, je vais créer un petit dossier que je vais appeler scène. Comme ceci. Pour dire que là-dedans, on va stocker les scènes du projet. Alors, niveau de la, est-ce qu'on met des S majuscules, des minuscules? Je ne connais pas assez Godot pour vous dire, donc j'ai respecté la convention d'Unity que j'utilisais avant. On va dire créer ici une petite scène et on va lui donner un petit nom, genre un cube and light. Voilà. C'est une scène en 3D et on va dire que c'est bon. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a une petite scène. On va double-cliquer dessus, ouvrir la scène, et on se retrouve ici dans une scène qui s'appelle Cube and Light. Tadam! Donc on aimerait bien ajouter un cube. Comment on fait ça? On va ici, et on va rajouter ce qu'on appelle un node, c'est un petit élément, on va faire plus, comme ceci. Et vous voyez, on a plein de choses ici qu'on va pouvoir ajouter. Nous, ce qu'on aimerait bien ajouter, c'est quelque chose qui s'appelle mesh quelque chose. Mesh, voilà, une mesh instance 3D qui veut dire qu'on veut ajouter un objet 3D. Voilà. Et on a un joli mesh. Sauf que vous voyez qu'il est transparent. Pourquoi il est transparent? C'est parce qu'on ne lui a pas donné une forme. On ne lui a pas dit c'est un cube, c'est un rond, c'est un cylindre. Ici, vous voyez, on a plein de petits éléments. On va dire qu'on veut une box mesh. Tada! Et on a une jolie petite boîte ici qu'on va pouvoir agrandir, rétrécir. Alors vous voyez ici, il y a des touches A, Z, E, R, T. Ça permet de changer ceci. Ça permet de déplacer. Ça permet de tourner. Ça permet d'agrandir. Par exemple, nous, on veut le rétrécir un petit peu pour qu'il soit à taille de drone. Alors vous voyez, on a la taille ici en dessous. Donc ici, on voudrait que se fasse... il n'est pas mis la taille ici en dessous, c'est autre part. Transform, voilà, ça c'est normalement, je suppose, la taille. Nous, on veut que ça fasse un drone, donc 0. On va dire 20 cm de long. Allez, c'est... ouais, voilà. 0.0. Yap, yap, yap.
5. Ah oui, vous voyez l'importance d'apprendre à dactylographier parce qu'on ne voit pas bien les claviers, hein, c'est tout flou. Dactylographier, ça veut dire taper des doigts sans devoir regarder les doigts. Et voilà, on a un joli petit drone qu'on va pouvoir déplacer ici. Tada! C'est-il pas magnifique? Alors, si vous connaissez Unity, vous constaterez que les couleurs et les directions ne sont pas les mêmes que dans Unity, donc il va falloir s'y habituer. Par exemple ici, si le bleu on dit que c'est devant, vous voyez que le X est inversé. Unity ça aurait été à droite et ici dans Godot on est à gauche. Mais a priori le reste c'est bon, niveau des axes. OK, magnifique, on a notre petit drone. Nous ce qu'il nous faudrait du coup maintenant, parce que si jamais on fait sauvegarder, CTRL S, ici, Windows sauvegarder, CTRL S, et qu'on fait play, il va nous demander: OK, tu veux faire play avec cette scène, avec quelle scène? Parce qu'il ne sait pas laquelle. On va dire, bah, celle celle dans laquelle je suis pour le moment. Voilà, et vous voyez, il va m'exécuter mon jeu et pas en VR vu que c'est un jeu en 2D ici que je suis en train de faire. Et vous voyez que, bah, finalement, il y a rien dans cette scène. Pourquoi il y a rien? Parce qu'en fait, on n'a pas rajouté de caméra. Une caméra, c'est, quelque chose qui me dit: «Voilà mon joueur». Donc on va arrêter le projet, ici, et on va lui dire: «Peux-tu me rajouter un enfant?» Voilà, et c'est une caméra 3D ici. Alors, si vous mettez caméra 3D XR, vous risquez de tomber sur un projet en VR, c'est-à-dire vous voyez, en 3D. Nous ici, on va essayer juste une bête caméra, juste pour le fun. Voilà. Vous voyez ici, on a une preview. On va faire play et on va avoir un joli cube. Tiens, mon joli cube, il est gris-blanc, et là, il est gris-noir. Pourquoi il est gris-noir? Parce qu'en fait, le gris-blanc, c'est un debug, on le voit comme il est ici dans la scène, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de lumière dans notre scène. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ici cliquer droit, ajouter, on va taper light, et ici, on a différents types de lumière. Point line, directional light et autres. 2D, c'est pour des jeux 2D, nous on fait de la 3D, donc on va dire poup, 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 Omnilight, directional light, spotlight. Allez, on va essayer spotlight. Non, on va essayer celui-là. Allez, pour celui-là, pour le fun. Voilà. Donc, vous voyez, il va émettre de la lumière tout autour de moi, ici, comme ceci. Donc maintenant, si vous regardez ici, on peut constater que j'étais en edit mode, c'est-à-dire j'étais en train de jouer. Et apparemment, bah, j'ai rajouté la lumière, magnifique. Sauf que j'ai fait la même erreur que dans Unity, quand je vais arrêter, il y a tout qui va disparaître. Et dans Godot, ça fait pas ça. Ok, dans Godot, il conserve apparemment. Parce que j'ai toujours ma lumière. Ok, on va faire avec. Ok, on sauvegarde. Si je fais play, tada, j'ai mon joli cube, j'ai de la lumière, j'ai ma caméra. C'est pas magnifique. Alors, techniquement, qu'est-ce qui serait passé si au lieu de mettre une caméra 3D, j'aurais mis une caméra XR? On va essayer, hein. Donc, je supprime la caméra. Je rajoute ici un enfant et je vais rajouter une caméra. Hop, 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 XR, comme ceci. Tada! Voilà. Je vais la laisser là-dedans et il va me dire: tu as rajouté une caméra XR, sauf que pour ça, il te faut un origine. C'est-à-dire que les caméras, il faut savoir où est-ce qu'elles démarrent. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Donc en gros, il faut qu'on ajoute ici un origine 3D, qui veut dire c'est là mon point de départ, ici. Et on va mettre la caméra dans l'origine. Alors ici, il me dit: c'est bien beau, tu veux faire de la VR, sauf que si tu veux faire de la VR, il faut que tu actives la réalité virtuelle dans les shaders. Il faut que tu dises que ce soit disponible. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans scène, dans projet, dans project setting, ici. Et puis on va aller descendre jusqu'à la section, voilà, ici, XR, shader, et on va dire active-moi les shaders pour que je puisse faire de la VR avec tout ça.
Ensuite, on va aller. Alors, chunk setting will appear in the editor after restart. Donc, attention, il dit pour que ça marche, il va falloir que tu redémarres. Donc, il va falloir qu'on quitte Godot à un moment. OpenXR, ça veut dire de la réalité virtuelle qui ne tient pas compte de si on est sur un casque, sur un Vive, sur un Oculus, un Vive ou quelconque casque. C'est abstrait. Est-ce qu'on veut faire de la VR? Oui. On va dire je fais de la VR. Magnifique. Est-ce que je suis une petite tête? Oui. Est-ce qu'on veut une image qui est mono, c'est-à-dire qu'il triche pour gagner des performances et on n'a qu'une seule caméra? Ou est-ce qu'on veut deux caméras pour pouvoir avoir un affichage dans l'œil gauche, un affichage dans l'œil droit? Nous, on veut œil gauche, œil droit. Est-ce qu'on veut, ça c'est si c'est par rapport au sol, est-ce qu'on veut détecter le sol ou pas? Ou est-ce qu'on veut juste démarrer au point 00? Je ne sais pas assez les paramètres pour vous dire lequel des deux. Et alors opaque, ça veut dire qu'on veut faire de la réalité virtuelle. Nous, c'est pas de la réalité virtuelle qu'on veut faire, c'est de la réalité mixte, augmentée. Donc à cliquer sur alpha pour dire qu'on veut voir à travers. Magnifique. Le reste, je connais pas assez. Hand tracking, on le veut. Voilà. Et alors, je ne sais pas sur ce que je dois cliquer, étant donné que je suis nouveau dans Godot. Donc ici, on a le shader, on a OpenXR, ça devrait être bon. On va sauvegarder. Voilà. Et du coup, il va redémarrer Godot. Donc on attend. Alors techniquement, on devrait pouvoir avoir un projet de réalité virtuelle à la fin de ce chargement. On va pouvoir faire play et l'avoir. Maintenant, pour pouvoir vraiment avoir la réalité augmentée, le pass-through, il faut faire une petite étape ou l'autre en plus. Donc ça, on va devoir le faire dans une prochaine vidéo. Alors, ici, on a notre origine, on a notre caméra, on a notre lumière. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais play? Il va sortir vu que c'est de la 3D et plus de la 2D, pour qu'on voit Godot. Il me demande si j'autorise d'avoir accès à mon espace 3D, c'est-à-dire à la pièce, au volume et des choses comme ça. Je dis oui, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai un cube, est-ce que j'ai un rond? On n'a pas ce qu'il nous faut. Parfait. Et en fait, vous voyez ici, il me reste une étape ou l'autre pour pouvoir faire fonctionner. Parce qu'ici, vous pouvez voir qu'il est mis No View Port was using XR. Donc, il nous reste une étape ou l'autre à faire pour y arriver. Donc voilà. Il nous reste une petite étape à faire qui est de rajouter un script dedans pour le faire fonctionner. Et on verra ça dans la prochaine vidéo parce qu'il faut que je vous montre comment récupérer un script. Que fait un développeur quand il a une erreur et qu'il ne comprend pas ce qui se passe? Il va lire la doc. Donc, si on va chercher après la doc, on va ici dans notre petit navigateur méta, on lance browser, puis ici on tape Godot XR, tutoriel, tutoriel, manuel. On va tomber ici sur des manuels et on peut voir qu'il y en a un qui va nous parler de la réalité virtuelle. Godot Doc. Tadam! Il nous dit ah, tu veux faire de la VR? Ben, plutôt que de lire d'écouter aux youtubeurs, sache que tu dois faire ceci, faire cela et tout. Il nous faut un origine, une caméra, un contrôleur, etc. etc. Il dit il nous faudra activer les menus d'OpenXR. Il nous faudra activer les fameux shaders qu'on a regardé ensemble dans la vidéo précédente. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est de rajouter une main gauche, une main droite dans cette petite structure ici. Ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Aussi, pour pouvoir activer, il va falloir que tu mettes un petit code, un JDScript, qui va dire hey, trouve l'interface OpenXR, initialise-le s'il est là, préviens que ça s'est bien passé, et passe le casque en mode utilisation de la XR pour qu'on puisse l'utiliser. Donc on va prendre ce code-là. Vous voyez ici dans le coin, il y a une sorte de petit hop, dire copie-moi tout ça. On va retourner dans notre projet précédent et on va créer un point vide. On va faire clic droit, ajouter un node et on va ajouter un petit node 3D. Pourquoi 3D? Parce que si on regarde au script ici, il est mis étendu du node 3D. Donc il a besoin d'être sur un point vide. Donc ici, on va dire crée-moi un petit node 3D. Et on va l'appeler, on va le renommer, on va l'appeler genre init XR. Voilà, magnifique. Maintenant qu'on a notre petit init XR, on va ajouter un script dessus. Alors vous voyez le petit logo ici? C'est-à-dire ajoute-moi un script, un bout de code.
Et il me dit: «Ah, tu veux faire quoi comme code?» Nous, on veut du GDScript. Il y a des préférences, mais on s'en fout. Il va nous dire: Je vais le stocker là. Si tu veux, tu peux le déplacer, mais pour le moment, je vais le stocker là». Je fais: «Ouais, ouais, c'est bon, tu peux me le stocker». Il nous a donné Node 3D initxr. Vous voyez qu'il a mis le même nom que notre node. On peut le changer à ça. Voilà. Ici, on va faire contrôle, on va sélectionner ici et on va faire coller. Et c'est le code qu'on nous a passé en ligne. Vous voyez que Godot est super sympathique parce qu'il a directement l'éditeur de code, très minimaliste mais qui fonctionne bien, sur lequel on peut éditer, voir des couleurs et tout, avoir des infos sur ce qu'on écrit mal, etc., etc. Alors c'est très proche du Python, on va pas l'éditer, c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. On va le laisser comme il est. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut constater que sur ce petit objet-là, le Node 3D, on peut voir qu'il a rajouté un petit code ici qui s'appelle Node 3D et c'est notre fameux code qui se trouve ici. Donc c'est ça qui va initialiser le tout. Alors, si on va dans 3D, on peut constater que ma caméra, elle est ici. Sauf que en VR, il vaut mieux la laisser en 0, 0. Donc on va la remettre en 0, 0, hop, 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 0. Voilà. Hop. Voilà. Mon petit cube ici, qu'on a fait ensemble au tout début de la vidéo, qui est censé représenter un drone, on va le mettre ici, un peu en face. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en face, mais ici en face, magnifique. Et alors ce qu'on aime bien voir, c'est nos petites mains pour voir si ça fonctionne. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va dans Origin 3D, on va ajouter un node. Et ici, si on regarde dans la doc, le node s'appelle Control XR Control 3D, comme ceci. Donc on dit qu'on veut ça, magnifique. On dit qu'on en veut deux, on en veut un ici, on en veut un deuxième. Le deuxième, on va dire que c'est right, ici. Et l'autre, on l'appelait left. Left. Comme ceci. Alors maintenant, il me dit, t'as un petit problème, tu ne m'as pas dit quel type d'objet c'était. Et si vous regardez ici, dans Tracker, il est mis, c'est quoi? La tête, la main de gauche, la main de droite? C'est quoi comme élément qu'on doit utiliser? Nous, ce qu'on veut, c'est la main de droite. Hop là. Ensuite, on clique sur l'autre et on dit, je veux la main de gauche. C'est-à-dire que ces petits poids-là, ils vont se déplacer avec notre main, mais on ne va pas les voir du coup. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? Vous l'avez compris, on va dans la petite main et on ajoute un mesh instance, comme ceci. Mesh instance, ça veut dire qu'on veut rajouter un objet 3D. On veut quoi comme objet 3D? Une capsule, un cube, un rond, on a un rond. Donc ici, sphère mesh. Magnifique. Et ce rond, on aimerait bien qu'il fasse genre la taille d'une main, donc 0,1 cm. Donc 0,3 cm. Donc on va dire ici qu'on veut 0, hop, 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 0.03. Voilà. Sauvegarder. J'ai mis sauvegarder et quitter. Non. Donc ici, on était en train de changer la taille de notre petite sphère ici. Alors je vais le faire à la main. Voilà. F, c'est comme pour Unity, c'est-à-dire focus, c'est-à-dire montre-moi l'objet sur lequel je suis. On veut que ça fasse genre 4 cm. Voilà, magnifique. Donc il nous en faut une deuxième. Donc on va copier-coller et on va le déplacer dans l'autre main. Et voilà, on a une sphère pour la main gauche, une sphère pour la main droite. On a la réalité virtuelle qui est prête. On est presque prêt. Alors comme je vous disais, on aime bien dire que la caméra, l'environnement, est en noir transparent. Donc on va aller dans Projet ici, Project Setting. On va aller dans Rendering, tout ici. Où est-ce qu'il est, Rendering? Ici. Environnement. Et ici, on peut choisir la couleur qui normalement est placée quelque part comme ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est aller dans le noir et on veut ici que ce soit transparent. Voilà, comme ça. 0, 0, 0, 0, 0. Maintenant qu'on a mis noir transparent, on va pouvoir voir à travers. Si je sauvegarde, qu'est-ce qui va se passer? On a une lumière, on a un cube, on a ça, on a le code qui va démarrer. Tendance à le mettre au-dessus, moi, pour juste être sûr qu'il démarre avant tout le monde. Voilà. On va faire play. Lance Godot.
Ici, on en a une petite sphère qui suit ma main. Alors apparemment, l'autre, il y a un petit problème de taille et on a mon joli cube qui se trouve là-bas en dessous là, qui va être mon petit drone qu'on va faire ensemble et donc voilà, on a une première étape de faite. Alors cette vidéo-ci, je pense que je vais la rater car ça m'étonnerait que ça marche du premier coup, mais on va essayer de télécharger un modèle 3D, dans Godot. Donc l'idée, c'est d'aller sur Sketchfab, Sketchfab, qui est en fait un site où on peut déposer des modèles 3D ou vendre des modèles 3D, qui a été racheté par Unreal Engine, mais on peut trouver différents éléments. Admettons que j'ai envie de voir à quoi ressemble un personnage ou un objet 3D. On va rester dans quelque chose de simple parce que sinon je vais devoir apprendre ce que c'est des matières, des matériaux, des ombrages. Non, nous on veut quelque chose de tout con. Est-ce qu'on aurait un drone? On va aller sur drone, voilà. Un drone qui vole. On peut essayer celui-là, mais ça risque de ne pas marcher, il est payant. Oui, et il est très léger. Donc on va faire télécharger, mais il va me dire, bah, du coup, non, il va falloir. Ah, si, il est là, il est là, il est là. Google double authentification. On va aller sur le Google double authentification. Donc maintenant que j'ai authentifié, je vais pouvoir créer un compte ici sur Sketchfab. Je vais accepter. Voilà, j'ai pas besoin des news. C'est la première fois que je vais sur Sketchfab, c'est pour ça qu'il me permet de m'enregistrer. Moi, mon but, c'est pas d'uploader, c'est de télécharger. Il me demande si je veux un truc, on changera ça plus tard. Pareil, on changera ça plus tard. Il m'oblige, développeur, game développeur, suivant. Voilà. Donc du coup, il faut que je retrouve mon petit drone. C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là, mais on va prendre celui-là. Enter. Voilà. Petit drone noir et jaune. Bon, ouais, ça passe niveau des triangles. On dit qu'on veut télécharger. Et alors là, il me dit, bah, ok, tu veux télécharger, c'est quoi que tu veux? C'est FBX, LFG, BG, enfin, il y a plein de formats différents. OBG, FBX, normalement, ça devrait être lisible par Godot, parce qu'il y a l'animation dedans, mais il y a une propriété, il y a une sorte de licence dessus. On va quand même essayer. Sinon, j'aurais préféré un OBG, mais vas-y. Alors, est-ce qu'il me l'a téléchargé? Alors sur PC, il devrait me le télécharger, mais sur ici, je n'ai pas l'impression qu'il a téléchargé. Si, si, il me l'a téléchargé, vous voyez ici. Open. Mais il me l'a sauvegardé où? Telle est la question. Alors je ne sais pas comment on fait pour déplacer des fichiers sur le Quest. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen. Normalement, il devrait y avoir un truc qui s'appelle File Manager, voilà. Et on va vouloir déplacer les objets 3D, c'est-à-dire ce qu'on a téléchargé, dans le dossier de Godot. Donc on a besoin de télécharger, de bouger ça. C'est un zip. Pas chouette ça. Bon, celui-là c'est un GLB, on va voir si Godot supporte le GLB. Est-ce qu'on sait le copier? Non. Est-ce qu'on sait apporter depuis Godot? Exporter. OpenScene, Project, Export, Reload. Ah! Il va falloir qu'on trouve une petite solution à ça. Précédemment, on a lié notre projet au clavier, on a créé un projet Godot, on a tout fait en VR, on était trop contents. Et puis on voulait voir un objet 3D et on ne pouvait pas. Parce qu'en fait, quand on le téléchargeait, bah, il n'y avait pas d'outil pour le mettre dans le projet, pour le déplacer dans le projet. Donc j'ai été demandé aux IA et j'ai un peu fait ce qu'on appelle du vibe. J'ai travaillé avec les IA jusqu'à ce que j'y arrive, avec mes compréhensions du code, et j'ai fait un petit script qui est stocké ici sur le projet. Donc si vous regardez à Hello Godot Drone Workshop XR, puis Script on the way, dans le projet des lois, on a un truc qui s'appelle télécharger les fichiers de Godot, et puis dans Godot, et puis les supprimer. Donc on va aller
copier ça, ce truc-ci, et on va aller le mettre ici dans notre projet. Donc on va aller dans Script, ajouter un nouveau script. On va lui donner un nom genre load and delete download folder. Aucune idée de quel nom je devrais mettre. Ici j'ai mis node pour dire que c'est n'importe quel node. Et on va créer ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on va déposer le code que je vous ai fourni ici. Et alors, si jamais vous vous demandez ce qu'il fait, basiquement, il dit quand je démarre le jeu, je vais aller vérifier dans le dossier sur la carte du quest si dans download il y a des fichiers. Si oui, bah, on va faire des choses avec et je vais les copier ici dans le projet, dans res et puis dans import here. Une fois que je les aurai copiés, je vais les supprimer. Je copie pas les fichiers zip, je copie pas les fichiers trop gros, plus que 24 mégabytes et on est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, magnifique, on va pouvoir le mettre sur Node. Donc on va dire mon petit Node dans le projet ici. À chaque fois que je vais démarrer le projet, j'aimerais bien, parce que je ne suis pas développeur assez bon pour faire des boutons, donc je vais juste le lier au projet. Je suis nouveau aussi, hein. Voilà, load and delete. C'est-à-dire que quand je vais faire play ici, il va charger les fichiers dans le projet et puis les supprimer. Donc vous voyez, ici on a un joli petit chien sur Sketchfab, qui est le chien de Doctor Who, et j'aimerais bien le télécharger. Donc vous voyez, il fait pas trop de triangles, ça va. Donc on va faire télécharger. On peut le télécharger en FBX, mais on va le télécharger en GLB parce qu'il est visible, le GLB est bien visible par Godot. Donc je vais cliquer sur les boutons en espérant que ça fonctionne, parce que basiquement, il ne met pas que ça a fonctionné. Il faut aller voir ici dans téléchargement et espérer que ça s'est téléchargé. A priori, ça l'a fait, je suppose. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a téléchargé ce chien-là dans Download. Donc on va juste faire play. Lancer Godot. On va revenir dans notre outil. Voilà. Quitter. Bah, il a été voir dans le dossier, il a pris les fichiers, il les a copiés et il les a mis dans le projet, dans la théorie. Parce que s'ils n'avaient pas été téléchargés, on ne saurait pas les copier. Donc on va voir. Donc ici, je vais dans Godot. Voilà. Voilà. Godot s'ouvre. Ah, tiens, qu'est-ce qu'on voit? Il est en train d'apporter des images de K9 Doctor. Donc effectivement, il a réussi à copier les fichiers. Alors, il faut savoir que quand on apporte des fichiers, le Godot ne va pas les détecter directement. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas lire votre carte SD en permanence. Ça l'abîmerait, la carte qui sont votre disque dur dans votre casque. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ici, avec cet outil-là, il va falloir qu'on le réactualise. Donc en fait, soit de vous quitter et vous relancez Godot, soit de vous créer un fichier, un dossier et puis vous le supprimez, et ça va forcer Godot à se recharger. Vous voyez qu'ici, il avait détecté les nouveaux fichiers, donc il est en train de tous les apporter. Magnifique. Donc ici, on peut constater que, hop, dans Import, dans Download, soudainement, on a tous ces fichiers-là qui sont présents. Donc ces fichiers-là, c'est des textures pour le petit chien du Doctor Who. Donc ça veut dire que maintenant, si je vais dans ma scène 3D, voilà, je prends le chien, ici, je le dépose, il ne me laisse pas faire. Ah, c'est bon. Tada! On peut cliquer sur le bouton instancier et il nous met directement ça dans la scène. Magnifique. Alors, vous voyez que le fameux chien là, il est un petit peu trop gros. Pourquoi? Parce que si je fais par exemple un joli cube, yop, mèche, comme ceci. On peut constater que le cube, il est minuscule. Alors, je dis constater, mais il faut qu'il y ait un cube. Voilà, ça c'est un cube, donc c'est 1 mètre. Donc là, le chien, il fait 3, 4, 5 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chien et on va le rapetisser, comme ceci. Et alors, un humain, ça fait un bon mètre, donc ça devrait être un peu plus petit qu'un humain. Voilà.
On va déplacer ceci comme là. On va prendre ça, on va le mettre ici et voilà. Donc là, ça veut dire que dans la théorie, bah, j'ai un chien, dans la scène. Hop, hop, hop. J'ai un chien, K9 dans la scène. Node 3D K9 dog. Voilà, donc si je fais play, Godot et j'ai K9. Donc si vous avez envie de voir à quoi ressemble K9 dans Doctor Who, et ben j'ai K9, il n'y a plus qu'à le déplacer. On a un petit chien qui peut venir vous dire bonjour et vous électrocuter les pattes. Et donc voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Le but, c'était de vous montrer comment importer des objets 3D dans Godot à l'aide d'un script vibé par des IA. Je ferai un outil un peu plus pratique que ça pour la suite. C'est juste que pour l'instant, je ne connais pas assez Godot pour faire des petits boutons et tout. Mais voilà comment on peut faire. La bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. C'est vraiment surtout ça qui est important. C'est de savoir qu'on peut importer des objets 3D depuis des dossiers du Quest vers Godot. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir importer tout ce qui est objet 3D, dessin, sculpture qu'on fait dans le Quest. Donc vous allez pouvoir éditer dans le Quest et pouf, l'importer dans Godot et ça, magnifique. On se voit dans une prochaine vidéo. On va regarder un petit peu comment déplacer le drone et comment importer des assets depuis l'extérieur en fonction de la motivation. Ça va être l'un ou l'autre en premier. À tout de suite.